À 82 ans révolus, Samir Assef, l'un des monuments du rallye ivoirien, a rangé définitivement son volant. Une triste nouvelle pour les sports mécaniques ivoiriens qui perdent encore une autre icône. Après le décès de Soumaoro Morifere il y a quelques mois, Samir Assef a connu une carrière longue et riche en trophées. Sa carrière sportive a débuté dans les années 60. Déjà passionné de route, il va se révéler au Rallye Bandama 1969 à bord d'une Mercedes 250 SL avec pour copilote Jasmine Lydia. Très rapide et vif au volant, il se fera baptiser à l'unanimité le Libanais volant. Puis, Samir Assef se montrera assidu en n'abandonnant aucune course. Une concurrence rude s'engagera avec un autre pilote doué, Alain Ambrosino, qui ne le lâche jamais sur un circuit. Un cauchemar pour les adversaires qui préféraient l'appeler Diabolo. J'avais l'habitude de dire de Samir, c'était n'abandonne jamais. Je l'ai vu dans certains rallyes. Moi, ça fait 25-30 ans bientôt que je fais du rallye en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu arriver où je l'ai dépassé en rallye où on dit il ne va jamais arriver. Samir était toujours à l'arrivée. C'était un monsieur extraordinaire à ce niveau-là. Et puis un monsieur très humble, toujours prêt à partager son expérience. Après une carrière riche et meublée de 1969 à 1998, Diabolo avait quitté le rallye Bandama pour devenir le principal conseiller des jeunes pilotes de l'époque. Tout le monde connaît son palmarès et tout le monde sait la motivation qu'il avait. Donc rien que pour ça, on voudrait montrer à la Côte d'Ivoire et puis au monde entier qu'on va respecter monsieur Assef. Samir Assef a utilisé plusieurs bolides. Il s'était épris d'amour pour sa dernière voiture de course, une Celica GT4. Diabolo a été 5 fois champion de Côte d'Ivoire de rallye sur route en 78, 80, 81, 83 et 86. 3 de ces titres ont été remportés avec la Celica GT4. Samir Assef restera pour la jeune génération de pilotes ivoiriens ce fin connaisseur des pistes et de leurs différents obstacles.